Is it likely that American tax dollars funded the gain of function research that created this virus? I think it did, not only from NIH, but from the State Department, USAID, and from DOD. Wow. Oh, that looks like it's coming here, yo. Coming to us? Yeah. Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. J'œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et je ne céderai rien sur ce sujet. Et donc, je condamnerai les politiques de colonisation qui ne sont pas conformes aux accords de 1992. Et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël et des choix qui sont faits par M. Netanyahou. Je l'ai dit et je le répète. Je mettrai toute mon énergie diplomatique pour qu'on puisse aller vers une désescalade sur place et pour qu'on puisse vraiment construire une cohabitation, un vrai traité de paix et une reconnaissance. Certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus vulcain, c'est-à-dire à la forge. بدي احكي شيء واحد. حركة حماس فتحت أبواب جهنم على قطاع غزة. حماس أخذت القرار وحماس راح تتحمل المسؤولية وثمن أعمالها. So let's take 1 second to take the Gaza situation and just hope and pray for unity and for peace in the world, guys. Yeah. I mean, Gaza, what's happening to Gaza, it's just unbelievable. You've seen the images, you've heard the stories. No, it's horrible. Commit genocide, like against an entire people, which obviously would not be acceptable to really shouldn't be acceptable to anyone. Then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently, hate Israel. So really the question is like, how, for every Hamas member that you kill, how many did you create? Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне. А вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна. Ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно – месть. Именно поэтому он будет жить долго. Most of the Israelis are not exposed to those images because Israeli TV and the Israeli media and newspapers are trying to avoid, not everything obviously, but most of the atrocities are not being shown in Israel. For حاسة حالي إذا متت مع أمي كان أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل حاجة عندي كليتهم يعني كل اللي كنت أعزهم وأحبهم كليتهم راحوا. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians. And I'm here because I care. I'm here because children everywhere are suffering.
and because 40,000 people die each day from hunger. I'm here because those people are mostly children. My name is Rachel Corey. I'm from the United States. I'm from Olympia, Washington. Rachel Corey became internationally famous when she... International Human Rights. When the bulldozer crushed her, Rachel became the first American martyr to die in Palestine at the age of 23. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, de rentrer dans une maison, de voir un enfant dans un berceau et de froidement le tuer. C'est pas la même chose. Il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons. C'est une chose de tuer des civils, voire des enfants dans un bombardement, parce que la guerre c'est ça, toutes les guerres c'est ça. Et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Des actes qui sont consubstantiellement différents. Refuser ces distinctions intellectuelles et morales. Non seulement on regarde du droit, mais on regarde la philosophie de la morale. Bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Qu'est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. History is written by the people who can harness the most editors. Yeah, I mean, you know. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. AI is more dangerous than, say, mismanaged aircraft design or production maintenance or bad car production, in the sense that it has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. And we are just now where we move into the exponential phase. And I agree. Artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse, new space technologies, and I could go on and on, synthetic biology. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world. Excellencies, ladies and gentlemen, we are in the midst of the fourth industrial revolution, which accelerates global change. Global energy systems, food systems, and supply chains will be deeply affected. It means investing into a greener and therefore more sustainable economy. Climate change can lead to an extinction of large parts of our global population. How about you eating the bugs? In fact, maybe our menu of bugs for dinner. In a couple of years, business could well be hopping. Do the people in charge really want us to eat bugs? Ancient elites were conspiracy people. They invent anything you can think of, but no, it's complete nonsense. Company's called Insect. This is the insect protein, just been approved by the EU. Of course, yeah, the governments of the Netherlands and it's open on, so no conspiracy theory whatsoever. Nobody forces people to eat insects. Vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça. Bah non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. L'événement est là. Et elle arrive.
La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix, pour éviter la guerre. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Pervers. We don't have, enough weapons for this. That's why we don't use it anywhere. Et donc, nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc... From the start of the situation, all necessary steps were taken to defend the constitutional system, safety of citizens. The organizer of the mutiny, who betrayed his country, wanted soldiers of Russia to fight each other. They failed. All of our security services helped prevent disaster. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Our number one enemy is ignorance. And I believe that is the number one enemy of everyone, is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep things secret, and those organisations which distort true information to make it false, misrepresentative. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad, we have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, and some fine media organisations, but the vast majority are awful and are so distortive to how the world actually is. That the result is we see wars and we see corrupt governments continue on. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Ravel, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovic, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. J'aurais plutôt envie de comparer ça à ce qui se passe avec Assange, en fait. C'est un message qui est passé à toutes les personnes qui oseraient, en fait, s'opposer à un espèce de diktat. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. На сегодняшний день группа государств предпринимает активную попытку изменить сложившийся после Второй мировой войны международный миропорядок. По существу, дезавуировать все договоренности, которые
были достигнуты странами коалиции после Второй мировой войны. И эти договоренности, как мы знаем, были заложены в основу Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций устранена от решения одного из наиболее острых конфликтов последнего времени. И вот это как раз и является, на мой взгляд, самым опасным делом. Еще один шок в прямом эфире общенационального французского телевидения. 76% зрителей выступили за прекращение поставок оружия на Украину. И приглашенные эксперты говорят уже совсем не то, что от них ждут. Вот, например, коллекционер Бертран SCHOLLER. Я отлично знаю Россию, много раз там бывал. Моя позиция не пророссийская или еще какая-то. Я за правду. Je trouve ça extrêmement rassurant parce qu'en fait, les gens, petit à petit, en fait, après 6 mois, ils s'intéressent, ils regardent sur Internet, ils écoutent, ils entendent les différentes déclarations, se disent c'est moins simple ce qu'on m'a raconté au début. Les choses... Bertrand, ce soir c'est fou ce film quand même. Tu peux être... Oui, mais...